Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous, que sa grâce soit votre partage. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver ensemble dans le cadre de notre émission, l'émission à la loi et au témoignage. Et dans cette émission, nous sommes en train d'exposer la pensée de Dieu que nous trouvons dans les Écritures, mais qui est inspirée par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit n'inspire que ce que l'Esprit avait déjà écrit d'avance. Les choses ont été écrites d'avance afin de pouvoir les inspirer au peuple et donner la compréhension. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, fidèles téléspectateurs de cette chaîne Dadi Dan Kadima officielle. Que la paix de Christ vraiment vous soutienne. Nous sommes aussi sur YouTube, sur Facebook. Notre compte c'est Dan Kadima. Vous pouvez toujours aussi nous visiter sur ces comptes et continuer aussi à nous suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas de partager ces enseignements. C'est très important de partager ces messages avec vos connaissances, vos amis, ainsi de suite. Vous pouvez juste cliquer là où il est écrit au bas de l'écran « Partager ». Vous partagez avec vos frères et sœurs. Si c'est votre première fois de nous suivre, abonnez-vous aussi. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines publications, les prochaines prédications. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler d'Adam et Ève. Ce sont des personnages très importants dans les Écritures, mais qui cachent aussi beaucoup de révélations, toute une prophétie et une marche avec le Seigneur. Et lorsque nous parlons d'Adam et Ève, nous sommes obligés de parler du fruit que Ève a consommé, le fruit qu'il a donné à Adam et qui a entraîné les péchés dans le monde. Ça aussi, c'est une portion très très profonde des Écritures et ça nous cache beaucoup de choses, mais le Seigneur nous les révèle par sa grâce. Votre frère, le docteur Dadi Dan Kadima, qui s'entretient avec vous, est joignable. Nous sommes déjà là, prêts d'ailleurs à recevoir vos questions, vos suggestions. Écrivez. Lorsque vous nous suivez, bien-aimés, il n'est toujours pas bon de suivre en silence. Essayez de laisser un commentaire, d'essayer de manifester votre présence par un j'aime. C'est aussi une bonne chose. Par des questions en ligne, nous allons aussi y répondre. Et si vous voulez nous contacter, nous voir, nous rencontrer, voilà le numéro qui s'affiche là. Nous sommes aussi sur WhatsApp par ces numéros. Nous pouvons toujours répondre à vos questions sur WhatsApp. Que le Seigneur de grâce vous bénisse et que la paix de Christ soit vraiment avec vous. Nous allons prier et continuer notre deuxième partie sur le fruit consommé par Adam et Ève. Les fruits mangés. En fait, nous parlons de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et aussi de l'arbre de vie. Parce que ce sont ces deux arbres du jardin qui sont très importants. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce, te recommandons ces moments. Nous prions que le Saint-Esprit nous assiste. Ouvre-nous l'intelligence par ta grâce. Donne-nous un langage facile et une compréhension facile à ceux que nous suivent. Et que ces messages édifient, fortifient le peuple. Que tous ceux qui nous suivent soient bénis pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi? En fait, c'est quoi? Et les fruits là, c'est quoi? Nous avions déjà commencé. Si vous n'avez pas suivi la première partie, vous pouvez faire marche arrière. Regardez, une semaine passée, nous en avions déjà parlé. Aujourd'hui, c'est la deuxième séance. Nous allons encore avancer beaucoup plus pour donner des lumières. Donc, quand nous lisons Genèse chapitre 2, la Bible nous dit que au verset 8, que Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Mais le verset 9 nous dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc nous comprenons que lorsque Dieu a placé Adam dans les jardins, il a aussi mis tout arbre, les arbres de toute espèce à manger. C'était bon à manger et agréable à voir. Donc, agréable à voir et bon à manger. Quand on regardait ces arbres, c'était bon, mais c'était aussi agréable à manger. Donc, c'était la nourriture d'Adam. En fait, Dieu avait donné à Adam
comme nourriture les plantes, l'herbe verte. Quand on parle de l'herbe verte, c'est la verdure. Mais Adam mangeait les fruits de ces plantes-là. C'est ça la nourriture que Dieu avait donnée. Et nous devons savoir que le Seigneur a une manière de parler, mais qui n'est pas humaine, pas comme les hommes. Il ne parle pas comme les hommes. Le Seigneur, pour permettre la compréhension aux hommes, il répète une seule chose, mais plusieurs fois et de plusieurs manières. C'est ce que Hébreu nous dit. Parce que si on ne comprend pas la manière de répéter des dieux, nous aurons du mal à comprendre aussi la pensée des dieux. Hébreu chapitre 1er nous dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète. Donc, quand nous lisons l'Ancienne Alliance, depuis Genèse jusqu'à Malachie, et même lorsque nous prenons aussi les 4 livres qui parlent de l'Évangile, Matthieu, Marc, Jean et Luc, toute cette portion-là, c'est la portion qu'on appelle autrefois, donc la loi. Qui a parlé? C'est Dieu, mais il a utilisé les prophètes. Mais quand Dieu utilise les prophètes, il utilise les prophètes en parlant de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Donc il dit une chose, mais il la répète plusieurs fois. C'est ainsi lorsque Dieu parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de l'arbre de vie, il ne va pas parler de cela d'une seule manière, non. Il va répéter ça plusieurs fois pour que l'homme comprenne. Et l'homme qui comprendra, c'est l'homme qui est orienté par l'esprit. C'est ça la manière de Dieu de parler. Donc, du temps où il parlait par les prophètes, il a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Nous devons comprendre cela. Ça veut dire quand Dieu veut parler de Jésus-Christ, vous voyez, aujourd'hui Jésus-Christ c'est le salut. Mais il avait déjà parlé de Jésus-Christ de plusieurs manières. Il a pris par exemple Abel. Abel était un fils d'Adam, mais qui a été tué et son sang qui a coulé, crié. Maintenant, le Seigneur Jésus, quand il vient, lui aussi est tué, son sang coule, mais le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Donc vous voyez, Dieu a répété Jésus-Christ, mais par Abel. Il a parlé de cela de plusieurs manières. Donc, même Israël qui a tué Jésus, c'est les frères de Jésus qui ont tué Jésus. C'est ce que la Bible dit. Ce sont ses frères qui l'ont tué. C'est de la même manière que Caïn, frère d'Abel, a tué Abel. Donc vous voyez que Dieu parle d'une chose, mais de plusieurs manières. Il répète ça de plusieurs manières. C'est ça même la pensée. Si on ne comprend pas ça, on va créer l'arbre de la connaissance du bien et du mal en disant que c'est l'acte sexuel. C'est une création parce que les gens n'ont pas compris que Dieu a déjà répété l'arbre de la connaissance du bien et du mal plusieurs fois dans les Écritures. Il en a parlé de plusieurs manières. Quand on n'a pas bien compris les prophètes de l'Ancienne Alliance, même si tu viens comme prophète dans cette alliance, tu ne comprendras rien. Donc, ici nous voyons que Dieu place les 2 arbres agréables à manger, agréable à voir et bon à manger. Et lorsque ces 2 personnes, ça veut dire Adam et Ève, mangent les fruits, le chapitre 3 de Genèse nous dit, là je suis dans Genèse 3 verset 6, la femme, lorsque le serpent a parlé à la femme en disant, si vous mangez de cet arbre, vos yeux s'ouvriront. Le verset 6 maintenant nous dit ceci, Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc vous voyez, ça veut dire que c'était un arbre physique d'abord. Tout ce qui vient autour, c'est du mensonge, c'est de la création. L'arbre qui était dans les jardins, arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie, c'était d'abord des arbres physiques que Dieu a placés dans les jardins. Pourquoi nous disons cela? Parce que de la même manière qu'on a caractérisé les arbres que Dieu avait créés dans le chapitre 2, verset 9, c'est de la même manière qu'on caractérise l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On dit il était bon à manger et agréable à voir. Donc la femme avait vu l'arbre physiquement et la femme en a pris et a mangé physiquement. Pourquoi nous disons cela? C'est parce que la Bible nous dit que lorsque Dieu commence la création et qu'il commence à faire des choses, ce n'est pas les choses spirituelles qui viennent en premier. C'est d'abord les choses physiques, naturelles. Donc l'arbre des vies et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, même si aujourd'hui on peut expliquer ça spirituellement. Mais avant d'abord c'était naturellement. 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit ceci.
1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons vraiment avancer aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible dit ceci, le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le premier homme, Adam. Même ceux qui disent que Adam, avant Adam, il y avait déjà des gens qui existaient. C'est un mensonge. La Bible dit, le premier homme, c'était Adam. Donc quand Dieu a commencé à créer les hommes, le premier homme, c'était Adam. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et le dernier Adam, ça veut dire Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. Verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Donc quand tu veux parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'une manière spirituelle, il ne faut pas que ça soit d'abord physique. Et il ne faut pas que ça soit d'abord spirituel, ça doit d'abord être naturel. Donc ce qui est spirituel vient après. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Donc dans Genèse, on ne peut pas parler des choses spirituelles là-bas. Tout était physique. Le jardin était physique. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était physique, était naturel. Ce qui est animal, c'est ce qui est premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. Après Moïse, il y a une suite qui est la grâce. Donc il y a d'abord l'époque de la loi et l'époque de la grâce. C'est dans l'époque de la grâce ici que nous avons des choses dans le sens spirituel. Jésus-Christ qui est aujourd'hui l'esprit, mais il était du temps de Noé l'arche physique. L'arche était physique, mais aujourd'hui Jésus-Christ, l'arche dans laquelle nous sommes, il est spirituel. Donc tous ceux qui sont en Christ sont dans l'arche. Mais cette arche n'est pas physique aujourd'hui. Mais en ce temps-là, il était physique, naturel. C'est comme ça aussi pour l'arbre de vie. L'arbre de vie aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Il est esprit, il est spirituel. Mais en premier, il n'était pas spirituel, il était naturel. Donc déjà, ce sont des bases que j'ai données la fois passée pour qu'on puisse comprendre. Maintenant, nous disons ceci. Adam, d'abord, Ève a pris les fruits, a mangé, il a consommé les fruits. Ce n'est pas le serpent qui lui a donné, mais la Bible dit que la femme cueillit, il a pris le fruit, il a mangé. La femme a mangé et l'a donné à son mari. Donc ce n'est pas le serpent qui a donné à la femme et ce n'est pas Adam qui a donné à la femme, mais c'est la femme qui a donné à l'homme. Or, dans l'acte sexuel, c'est l'homme qui donne à la femme la sémence. S'il y avait l'acte sexuel entre le serpent et la femme, c'est le serpent qui devait donner les fruits à la femme. Mais ce n'est pas le cas. Donc, cette doctrine sur l'acte sexuel, c'est une doctrine satanique, diabolique, qui n'a pas de place dans les Écritures. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Alors, lorsque Adam a mangé les fruits, maintenant les yeux se sont ouverts. Les yeux ne se sont pas ouverts quand Ève a mangé. Donc, on dit qu'il en prit, il en donna à l'homme et ils ont constaté qu'ils étaient nus. Pourquoi? C'est parce que l'ordre de ne pas manger était donné à l'homme. Ce n'était pas donné à la femme. Il n'a pas été dit à la femme ne mange pas. C'était à l'homme qu'on avait dit de ne pas manger. Voilà pourquoi le serpent n'est pas passé par l'homme qui avait déjà l'ordre ou la loi. Mais le serpent devait aller vers la femme qui était faible, la faiblesse. Il a profité de la faiblesse. C'est pour vous dire que Adam et Ève, ils n'étaient pas des hommes spirituels. Ils n'avaient pas de Saint-Esprit. Non. C'était des hommes physiques, naturels, charnels. Mais le Seigneur les utilisait prophétiquement. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Alors, à cause du péché, le péché qui est entré dans le monde par le fruit là, qu'ils avaient consommé, le péché est tellement monté, Dieu s'est décidé de détruire toute la terre, toute la création. Dieu a détruit toute la création par les déluges du temps de Noé. Et il a détruit et les animaux, et les plantes, et les hommes. Mais il a laissé la petite famille de Noé dans l'arche, ainsi que les animaux qui devaient être mâle, femelle, et tout. Les animaux et les oiseaux, et tout ça. Il n'y avait pas les poissons dans l'arche. Vraiment, quand tu lis bien, tu verras qu'on a fait entrer les animaux, les oiseaux, les reptiles, toutes ces choses, mais pas les poissons. Inutile de faire entrer les poissons parce que les déluges ne tueraient pas les poissons. Donc ça encore, c'est toute une prophétie qu'on expliquera plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Alors,
Dieu a tout détruit. La pluie est tombée, les déluges, pendant 40 jours et 40 nuits. Mais les eaux sont restées sur la terre pendant 150 jours. 150 jours, c'est 5 mois. Parce que selon les Écritures, un mois, c'est 30 jours. Dans les Écritures, il n'y a pas les mois de 28, 29 jours comme février, non. Selon la parole de Dieu, un mois, c'est 30 jours. Alors, si nous prenons 30 fois 5, c'est ce qui fait 150 jours. La Bible dit que les eaux sont restées sur la terre pendant 150 jours. Là, c'est Genèse chapitre 7, verset 24. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Et Noé était toujours dans l'arche. Les déluge s'est arrêté au 40e jour. Il y a eu encore 110 jours où il y avait toujours de l'eau. Donc, toutes les plantes, les arbres, les herbes, tout était détruit et détruit totalement. Mais comment est-ce que Noé a su que les eaux avaient séché? Noé a su que les eaux ont séché lorsque la colombe lui a amené une feuille d'olive. Une feuille d'olive, ça veut dire une feuille de l'arbre qu'on appelle olivier. Il lui a amené ça dans Genèse chapitre 8, verset 11. La colombe revint à lui sur le soir et voici la colombe avait une feuille d'olivier qui était arrachée à son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. D'où venait cet olivier? Parce que tous les arbres, la Bible dit que tout a été déjà détruit, desséché, tout. Si tu lis au chapitre 7, tout être vivant, tout ce qui avait respiration. Or, ce qui a respiration, c'est les hommes, les animaux et les plantes, tout mort. Mais on revient avec une feuille d'olive. Donc ça veut dire qu'il y avait un arbre olivier qui était resté là, qui devait donner l'information à Noé qu'il y a la vie. Parce que quand l'eau sèche, ça veut dire qu'il y a la vie. Donc l'olivier que la colombe a mené là, c'est tout un arbre de vie qui donne à Noé l'information que la vie est revenue sur la terre. C'est ainsi que lorsque Noé a vu cette feuille d'olive, Noé a compris que la vie est revenue sur la terre, donc je peux sortir de l'arche. Vous voyez, qu'est-ce qui donne à Noé l'information de la vie? C'est l'olivier, l'arbre de vie. C'est l'olivier qui n'est pas mort, mais qui est resté vivant pendant les déluges et pendant, parce que l'olivier ne meurt jamais. Nous allons voir dans la suite des temps. L'olivier ne meurt jamais parce que ça produit l'huile d'olive. Et c'est l'huile d'olive qui maintenait la flamme du chandelier dans les tabernacles. L'huile d'olive. Et la flamme ne s'éteignait jamais. Quand vous lisez Lévitique chapitre 6, on dit que le feu restera sur l'autel. C'était avec l'huile là de la graisse qui était descendue. Nous allons voir ça dans la suite des temps. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, l'olivier, c'est un arbre qui n'est pas mort dans le désert. Et c'est un arbre qui a informé Noé que la vie est revenue sur la terre. Tu peux maintenant sortir de l'arche. Donc, l'olivier, c'est l'arbre de vie. C'est Dieu qui répète ça. Parce que Noé, c'est la répétition d'Adam. Vous voyez, lorsque Dieu a détruit Adam, il a recommencé le monde avec Noé. Noé, c'est le commencement aussi. Ça, c'est très merveilleux. Je vais vous prouver que Noé, c'est la répétition d'Adam. Regardez, je suis dans Genèse chapitre 2. L'Éternel dit ceci. L'Éternel Dieu dit ceci à... Non, chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Écoutez ce qu'il dit à Adam. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Dominez sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Vous voyez ce que Dieu a dit? Dominez, assujettissez, remplissez, tout ça et sur les animaux et tout et tout. Cela, Dieu dit à Adam. Dans Genèse 1, 27 à 28. Mais dans Genèse 9, lorsque Noé sort de l'arche, écoutez ce que Dieu dit à Noé. Genèse chapitre 9, verset 1er. Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid. Donc ça veut dire que vous allez dominer sur tout animal de la terre, tout oiseau du ciel, sur tout ce qui se met sur la terre, et pour tous les poissons des mers, ils sont livrés entre vos mains. Donc les mêmes paroles que Dieu avait données à Adam en disant, je vous bénis, remplissez la terre, multipliez, dominez. Il donne ça aussi à Noé. Voilà Dieu qui parle de plusieurs manières mais en répétant. Donc nous pouvons dire ici, dans l'aspect de la révélation, que Noé,
c'est les recommencements d'Adam. Noé, c'est la répétition d'Adam. Lorsque Dieu, avant de créer l'homme, il y avait les eaux à la surface de la terre. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu était en train de s'émouvoir au-dessus des eaux avant la création. Avant que Noé aussi sorte de l'arche, l'arche s'émouvait au-dessus des eaux du déluge. C'était l'arche. Or, dans l'arche, il y avait tous les programmes de Dieu étaient dans l'arche. Ça veut dire les programmes de la multiplication, de la reproduction, de la suite du monde se trouvaient dans l'arche. C'est pour ça dans l'arche, il y avait les animaux, Noé, sa famille, tout était dans l'arche. L'arche contenait tous les programmes de la suite du monde. L'Esprit de Dieu aussi qui s'est mouvé sur les eaux, cet esprit-là contenait tous les programmes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous voyez que ici, Noé reçoit le même ordre qu'on avait donné à Adam. Pour te prouver que Dieu a recommencé le monde par Noé. Donc Noé est la répétition d'Adam. Mais nous allons voir les mêmes choses qui se sont passées chez Adam. C'est ce qui se passe chez Noé. Donc Noé a eu l'information que la vie est sur la terre par l'arbre qu'on appelle l'olivier. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, lorsque Dieu a donné à Adam de manger tous les arbres du jardin dans Genèse chapitre 1, il a interdit à Adam de manger un arbre. Vous voyez, il lui donne tous les arbres, mais il lui interdit de manger un arbre. Tu mangeras des arbres, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam a reçu l'ordre de manger les plantes, les herbes, les plantes, les fruits. Lorsque Noé aussi sort de l'arche, en sortant de l'arche, Dieu lui donne aussi quelque chose à manger. Genèse chapitre 9, la Bible dit ceci. Genèse chapitre 9, verset 3. Tout ce qui s'émeut et qui a vie vous servira de nourriture. Vous voyez? Tout ce qui s'émeut et qui a vie vous servira de nourriture. Ça veut dire maintenant, Dieu donne à Noé de manger même les animaux, les poissons. Mais à Adam, on n'avait pas autorisé de manger ça. À Adam, on a donné juste l'herbe, les plantes, la verdure, le fruit. C'est ce qui a été donné. Donc, Adam était herbivore. Mais Noé, lorsqu'il sort de l'arche, Dieu maintenant donne à Noé une autre nourriture. Il lui dit tout ce qui s'émeut et qui a vie. Ça veut dire les animaux. Vous pouvez maintenant manger les animaux. Noé, lui, on lui a donné les animaux. Je vous donne cela comme l'herbe verte. Donc de la même manière que j'avais donné l'herbe à Adam, à toi Noé, je donne même les animaux. Vraiment, il faut bien relire et comprendre Genèse 9, 3. Tout ce qui vit, tout ce qui s'émeut, je vous les donne comme nourriture. Je vous donne cela comme l'herbe verte, comme j'avais donné l'herbe verte. Donc ça veut dire, vous voyez, c'est lui-même Dieu qui prend Genèse chapitre 9, qui l'égale à Genèse chapitre 1. De la même manière que j'avais donné dans le chapitre 1 l'herbe, vous, je vous donne l'animal. Mais le verset 4 maintenant ajoute une interdiction. De la même manière qu'on avait interdit à Adam de manger un arbre, on lui a donné tous les arbres, mais on lui a dit de ne pas manger un arbre. De la même manière aussi, Dieu donne à Noé les animaux, mais interdit aussi quelque chose. Chapitre 9, verset 4. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, ça veut dire avec son sang. Donc, vous pouvez manger les animaux, mais ne mangez pas le sang. Voilà. Mangez les animaux, mais ne mangez pas le sang. Adam mange tous les arbres, mais ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre qui doit avoir le sang. On verra ça dans les Écritures. En tout cas, j'ai fait un effort parce que tout ce qui est écrit dans les Écritures, ce n'est pas moi qui les écris. Moi, je ne fais que lire et l'Esprit me fait comprendre. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Dieu lui-même dit que de la même manière que je te donne toi, Noé, les animaux dans Genèse 9, je t'interdis le sang. C'est de la même manière que j'avais aussi donné à Adam les plantes ou les herbes, mais je lui ai interdit un arbre. Voilà. Maintenant, quel est l'arbre qui a le sang?
Deutéronome 32 nous dit qu'il y a un arbre qui a le sang. Deutéronome 32. De tous les arbres créés par Dieu, il y a un arbre qui produit le sang. Deutéronome 32, le verset 14 nous dit ceci. Deutéronome 32, verset 14. Israël a mangé la crème des vaches et le lait des brebis. Il a mangé la graisse des agneaux, des béliers de la ville des Bassan. Il a mangé des boucs avec la fleur de froment. La fleur de froment, ça veut dire la farine de blé. Et il a bu le sang de raisin, le vin. Il a bu le sang des raisins, le vin. Donc Israël a bu le sang des raisins qui est le vin. Ça c'est Dieu lui-même. Dieu appelle que le raisin c'est un arbre qui produit, et les raisins sont des fruits qui viennent de la vigne. Donc l'arbre qu'on appelle vigne a des fruits qu'on appelle raisins. Ce qui sort du raisin là, la Bible appelle ça le sang. Le vin ou le sang. Ce n'est pas pour rien. Donc Jésus-Christ, qui est le véritable sauveur, il connaissait aussi la loi. Il avait lu Moïse parce que Jésus a lu Moïse. C'est ainsi que Jésus, avant de mourir dans Matthieu chapitre 26, au verset 27 à 29, avant de mourir, il dit aux apôtres avec qui il était, « Prenez ceci, c'est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. » Mais lorsque les apôtres ont pris pour boire, ce n'était pas le sang, c'était le vin. Pourquoi? C'est parce que Jésus a lu, il connaît Deutéronome. Il sait que le sang du raisin, c'est le vin. Donc, dans les arbres que Dieu a créés, il y a un arbre qu'on appelle vigne qui produit les raisins et les raisins produisent le vin. Et ce vin-là, c'est le sang. Selon les Écritures. Je suis dans les Écritures, je ne suis dans aucune brochure. Je ne lis pas des brochures. Je lis les Écritures. Et les Écritures, les seigneurs qui donnent l'Esprit. Vous voyez, les jours, Jésus a soufflé sur les apôtres. Il a dit, recevez l'Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Ici, nous comprenons que l'arbre qui produit le sang ou qui produit le vin, c'est ça l'arbre qu'on avait interdit à Adam. Mais que Noé avait pris, parce que Noé aussi avait pris le vin, il a bu, il est resté nu. Adam aussi avait pris toujours de ces fruits, il a mangé les fruits, il y a eu la nudité. Donc voilà, ici nous allons nous retrouver encore dans la séance prochaine, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous retenons ici qu'il y a deux arbres. Le premier arbre qui est l'olivier qui a permis à Noé de comprendre que la vie est sur la terre, donc c'est un arbre de vie qui donne l'information sur la vie. Cet arbre-là, c'est l'olivier que la colombe a ramené. De même aussi, il y a un arbre qui a été donné interdit à Adam, mais cet arbre-là avait le sang dedans. Dieu a interdit à Adam parce qu'il y avait le sang. Adam ne pouvait pas manger l'arbre avec le sang. C'est ainsi que Dieu aussi en donna à Noé les animaux. Il a dit, vous mangerez les animaux, mais pas avec le sang. Et l'arbre qui a le sang, c'est le raisin. C'est la vigne qui produit les raisins. Deutéronome 32, verset 14. Donc, vous voyez comment Dieu répète les choses tout doucement, tout doucement. Et que la paix de Christ soit avec vous. Nous nous retrouvons dans la séance prochaine, l'émission prochaine, encore avec plus de détails et de clarté. Nous allons vraiment évoluer et le Seigneur vous bénira. Que la paix de Christ soit avec vous. C'était notre émission à la loi et au témoignage. La prochaine séance, vous aurez encore beaucoup plus de détails. N'hésitez pas de nous appeler, de nous écrire, de nous poser des questions. Nous sommes vraiment ouverts et nous sommes prêts à partager même avec vous parce que les Écritures règnent. Roi, c'est l'Écriture qui est roi. Quand l'Écriture présente la vérité, nous disons que Amen. Shalom dans vos maisons.